Salut à tous, bon bah petite vidéo nouvelle, petite vidéo simple à l'intérieur. Malheureusement j'ai pas le temps de faire de vidéos plus travaillées que ça en ce moment, en même temps c'est pour la bonne cause, mais une petite vidéo pour vous donner des nouvelles. Alors, comme vous le savez, j'ai traversé une épreuve assez difficile au niveau de la santé, puisque j'ai un cancer, donc vous avez vu mes dernières vidéos où j'étais à l'hôpital, ma sortie d'hôpital. Là-dessus, je voudrais vous rassurer, c'est que tout va bien, je ressens plus rien, je suis en pleine forme, mes analyses de sang sont bonnes, j'ai une prise de sang toutes les semaines pour l'instant. Tous les mardis matins, j'ai une prise de sang, une infirmière qui vient. Alors c'est jamais les mêmes, mais elles sont toutes gentilles, voilà. Et puis je vais avoir une nouvelle un nouveau prélèvement de moelle osseuse le 20 décembre, jusqu'avant les fêtes, pour voir si la leucémie est bien en stand-by, bien endormie, pour reprendre une vie tout à fait normale pendant un nombre d'années indéfini. La moyenne c'est 5 ans, et après il faudra réendormir, remettre en stand-by la leucémie qui s'appelle une leucémie à tricoleucocytes. Bon, toujours est-il que pour l'instant, je suis en pleine forme, comme je vous le dis. J'ai retrouvé une vie normale, je ne souffre plus de rien, j'ai plus les grandes fièvres, je n'ai plus, voilà, je ne ressens absolument rien de la maladie, ni du traitement chimiothérapie que j'ai subi. Donc là-dessus, je suis content. Voilà, je suis quand même bien suivi. J'ai quand même encore des médicaments. Vous apercevez peut-être des boîtes derrière. Voilà, la boîte bleue, c'est les médicaments en cours. Donc j'ai pendant je ne sais pas encore combien de temps un antivirus, comment que ça s'appelle, un antibiotique et puis un antiviral. Voilà, c'est ça, que j'ai à prendre le matin et le soir, mais enfin rien de contraignant, et il n'y a pas d'effet de secondaire sur ces médicaments-là, ça me fatigue pas, tout va bien. Donc j'ai retrouvé une vie normale, et puis voilà, je m'inquiète plus du tout pour ce cancer, je sais comment il fonctionne. Ça m'embête un petit peu de savoir que dans quelques temps, dans quelques années, j'espère le plus longtemps possible, faudra retraverser une période, parce que la chimiothérapie, ça n'a pas été facile, mais voilà, entre deux, je profite de la vie. Merci encore pour vos soutiens, et je parlerai plus trop de ça, je vous redonnerai des nouvelles après le 20 décembre comment dire, le prélèvement de moelle osseuse. Hein, c'est un nom médical, mais je suis pas capable de vous le dire, mais on va dire que c'est un prélèvement de moelle osseuse. Donc je vous donnerai des nouvelles par rapport à ça. J'espère des bonnes, mais je pense que ce sont des bonnes, parce que mes globules blancs remontent. Mon taux de globules blancs est en dessous de la moyenne, mais c'est normal, ça remonte tous les jours petit à petit. Voilà, donc on attend, et là je m'occupe plus trop de ce cancer. Voilà, enfin si je m'en occupe médicalement, mais je m'en occupe plus trop moralement. Les inquiétudes ont disparu. J'ai retrouvé l'énergie qu'il faut. Voilà, on va pas tourner autour du pot pendant 2 heures. Ça fait déjà 3 minutes de vidéo. D'autres nouvelles. Alors, une très très bonne nouvelle, parce que j'arrive vraiment à la fin des leçons de conduite. Là, je fais 3 heures par semaine, et je passe l'examen du permis de conduire entre le 1er et le 15 décembre. Alors, c'est pas dit que je vais le réussir du premier coup, hein, mais si je le réussis pas, ce sera début janvier de toute façon, la nouvelle tentative. Mais on arrive vraiment à l'obtention du permis de conduire, ce qui était un de mes gros soucis depuis que j'ai ouvert la chaîne pour financer tout ça. Vous vous rappelez, je vous ai parlé un petit peu des périodes que j'avais traversées juste avant. Je ne savais pas, le jour où j'ai ouvert la chaîne, comment j'allais me dépatouiller pour pouvoir faire financer ce permis de conduire, oui, pour pouvoir me faire aider à pouvoir l'avoir, parce que 1000 euros, je ne pouvais pas sortir ça comme ça. Et puis, ça a été un petit peu long, hein, ça fait bientôt 3 ans que ma chaîne, ça fera 3 ans au printemps que ma chaîne
est ouverte avec des aventures en scooter, à pied et tout ça, mais là il est vraiment temps d'avoir 4 roues et là demain par exemple j'ai une de mes dernières leçons de conduite de 12h45 à 15h15, voilà, j'en ai fait une avant-hier et puis on s'y donne à fond pour rattraper un petit peu le temps où j'étais à l'hôpital voilà, l'inspecteur va donner sa date exacte bientôt, je ne l'ai pas, mais je sais que ce sera dans la première quinzaine de décembre. Alors, j'ai encore quelques petits défauts. Alors, je me débrouille bien pour tout ce qui est manœuvre, créneau, demi-tour. Là, j'ai pas eu de problème avec cette petite voiture parce que c'est une 208, hein, c'est pas non plus un semi-remorque, mais en même temps, je passe pas le permis poids lourd. Mais voilà, j'ai pas de problème pour me garer en crabe, pour faire des créneaux, pour faire demi-tour sur des routes étroites. Ça, c'est bien entré. Voilà. Mon petit défaut, c'est d'arriver un petit peu vite dans les ronds-points, donc d'être en retard sur le rétrogradage et passer de la 4e à la seconde assez régulièrement. Et puis de maintenir la vitesse. C'est vrai que quand on est en auto-école, on a le droit d'être à 80 et sur les voies rapides à 90, comme un jeune permis. Et hier, avant-hier, on est allé à Lisieux, de Bernay à Lisieux par la voie rapide, et je suis quand même, sans m'en rendre compte, avec les routes qui descendent et tout ça, je suis quand même monté à 110 alors que je n'avais plus pas. On discute avec avec le moniteur, hein, David, on discutait, puis je regarde mon scooter, j'allais dire mon compteur, et j'étais à 110 alors que j'ai pas le droit. Heureusement, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Mais voilà, des fois les 80, j'ai tendance à monter à 90 et avoir du mal à maintenir ma vitesse. C'est mes défauts pour l'instant, et en même temps, c'est pas facile de maintenir sa vitesse à 80, mais j'y arrive. Donc il faut que je travaille là-dessus. Et puis mes arrivées un petit peu vite, mais un petit peu de retard de rétrogradage, arriver dans les ronds-points. Mais voilà, mes contrôles rétro et tout ça, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Les hésitations, il n'y en a plus trop. C'est vrai que ça fait un petit moment que je conduis maintenant. Donc voilà, il a fait la demande pour le passage du permis de conduire. On a passé un genre de permis blanc, là, il y a quelques temps, hein, avant que je parte à Fontainebleau. D'ailleurs, je vais vous en parler de Fontainebleau. J'y suis allé là, mais je sais plus ce que je vous disais, mais voilà, j'hésitais encore un petit peu, j'avais encore des hésitations dans les gestes à faire pour la conduite, et là j'en ai plus, donc voilà, je pense même plus au passage, ça se fait machinalement, voilà. Donc je tente dans la première quinzaine de décembre, je vous donnerai des nouvelles. J'espère une excellente nouvelle, parce que si j'ai le permis de conduire, croyez-moi, je vais être heureux, parce que c'est quelque chose que j'attends depuis très très longtemps. J'ai vécu à Paris, j'avais trop d'horaires de travail pour avoir le temps, enfin bon, voilà, je vous ai donné mes raisons dans plusieurs vidéos qui ont fait que je passe le permis très tard, mais dans l'auto-école, il y a une dame qui vient de l'avoir, là, elle a 68 ans, hein, donc je suis loin d'être le plus vieux, hein, passer le permis, il y a des jeunes, heureusement, mais je suis loin d'être le plus vieux, hein, passer le permis à la quarantaine, apparemment, je me croyais un petit peu unique, mais pas du tout, donc je l'aurai sur le tard, mais quand je l'aurai, j'en profiterai. Voilà pour le permis de conduire, donc ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Je vous avais dit, attendez un petit peu avant les vidéos, je voudrais bien refaire des vidéos dehors, là, je voudrais bien, là c'est une vidéo qui va même pas, c'est en plan unique, c'est pour ça que je la fais pas très longue, j'ai pas de plan et illustration comme je mets d'habitude, quand vous m'entendez parler, vous voyez des images que j'ai filmées avant ou que je filme après qui passent, ou des illustrations que je trouve en photo sur Google, hein, voilà, là je vais pas en mettre, c'est pour ça que je voudrais que cette vidéo dure pas plus de 15 minutes grand maximum, c'est pour vous dire que je suis toujours là, que tout va bien. Et pour vous donner des nouvelles. Alors, là c'est une nouvelle un petit peu plus difficile parce que c'est ça qui bouffe un peu mon temps pour faire des vidéos et les autres activités que j'ai. Vous vous rappelez dans des vidéos, avant de savoir que j'avais ce cancer à tricholeucocyte, cette leucémie à tricholeucocyte, j'avais été soutenir le propriétaire de ma maison de Fontainebleau, qui est aussi mon parrain et qui est une personne très âgée,
voilà, qui a du mal en ce moment. Et je vous avais expliqué qu'il y avait des gens chez lui qui essayaient de gouverner sa vie, qui essayaient d'en profiter un petit peu aussi. Alors je suis allé le voir, là j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas le temps de faire de balade. En même temps, quand j'y vais, j'ai un laps de temps réduit parce qu'il faut que je revienne pour les leçons de conduite, que je revienne pour les prises de sang, les rendez-vous, etc. Donc c'est difficile pour l'instant d'y aller une semaine entière, mais voilà, on avait alerté avec sa famille, enfin sa famille, son cousin, hein, puisqu'il lui reste plus qu'un cousin. On avait alerté l'assistante sociale, on avait alerté pour que ce soit un petit peu surveillé. Donc ça a été très long à mettre en place. L'assistante sociale veut rien nous dire, même pas à son cousin, à mon parrain, hein, mais ses comptes sont surveillés. Donc voilà, s'il y a quelque chose de grave, elle saura réagir, mais elle n'a rien le droit de nous dire pour cause de secret professionnel, ce qui se comprend. Mais voilà, on n'a pas été très bien accueillis. La région parisienne, pour ça, c'est pas très sympa. Et là, on s'est aperçu que mon parrain, le propriétaire de mon logement, de ma base à Fontainebleau, était sous influence par ces personnes-là pour changer son testament. Voilà, il a changé son testament au dernier moment. Il leur a tout donné. Enfin bon, après c'est des gens qui l'aident en ce moment. Faut dire ce qui est. Hein, ça nous évite une maison de retraite. Mais on sait que on soupçonne des mauvaises intentions derrière, et la preuve c'est que ils sont pas salariés ni rien du tout, et ils font changer le testament alors qu'ils le connaissent à peine. Voilà, c'est quand même bizarre. Donc, je suis allé le voir, sa santé s'est bien dégradée malheureusement, hein, comme il bouge plus, tout ça. J'ai vu ses jambes, on dirait des jambes de squelette, c'est assez difficile. Donc, je suis là-dessus en ce moment. Voilà, il avait une amie qui est ancienne notaire, donc elle a fait ce qu'il faut, elle a fait bloquer le Nouveau Testament pour voir s'il est bien présenté à un médecin, pour voir s'il a toute sa lucidité. Et malheureusement, je crois que c'est difficile. Donc moi, je n'ai pas grand-chose de plus à faire. Hein. Je suis pas de la famille, on est proches. C'est un ami de longue date. Hein. Je le connais depuis que je suis enfant, donc voilà. Mais on essaye d'arranger les choses en douceur, d'accuser personne, mais de bien faire surveiller ce qui se passe par des professionnels de la justice, par des professionnels du social. Et ça prend du temps, et moralement, c'est pas si facile que ça. Donc voilà, la voiture est à l'abri. Hein. Je vous avais montré la voiture que je vais avoir, que j'ai déjà d'ailleurs. Donc elle est à l'abri, et dès que j'ai le permis de conduire, je vais la chercher, et on pourra commencer les road trips sur 4 roues. Alors au début avec une tente de camping, en attendant que j'achète un van et que je revende cette voiture-là, et que j'achète un van et que je l'aménage. Mais peut-être une tente de toit, j'ai pensé, mais ça coûte hyper cher, donc je sais pas. En tout cas, voilà pour des petites nouvelles rapides, vidéos qu'on écoute plus que ce qu'on regarde, mais fallait que je vous donne des nouvelles pour vous dire que ma chaîne est toujours là. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui regardent la vidéo sans être abonnés, parce qu'il y en a beaucoup. Merci aux nouveaux abonnés, parce qu'on est à 215 abonnés maintenant, donc on a dépassé les 200 depuis un moment. Je vous remercie d'ailleurs, et ne vous désabonnez pas, la suite des aventures va continuer, et je pense qu'après après les fêtes, il y aura plus de concret. Donc laissez-moi le temps de me dépatouiller entre la maladie, bon là ça va mieux, mais la fin des traitements un petit peu journalier, on va dire, la fin du permis de conduire, l'obtention surtout du permis de conduire, les problèmes avec mon parrain, tout ça, ça me met pas mal d'occupations. Puis j'ai d'autres soucis aussi
aussi, comme j'ai travaillé, vous savez que je vis en partie de RSA, mais je travaille quand même, et j'ai été aussi en formation. Tout ça, ça a mélangé, et évidemment, à chaque fois qu'on essaye de travailler quand on est au RSA, quand le contrat se termine, eh bien, on est bloqué pendant plusieurs mois, voilà. Donc là, je vis sur mes économies en attendant que le dossier se débloque. Ça m'était arrivé il y a 1 an, vous vous rappelez, ou 2 ans, je ne me rappelle plus, où tout a été bloqué pendant 4 mois. Et voilà, à chaque fois qu'on met la main à la pâte pour soit évoluer dans son métier, soit travailler, et ben voilà, il demande un tas de papiers, ça met des mois, bon voilà, bon bref. Donc je suis aussi un petit peu emmerdé avec ça, donc je suis en train d'arranger tout ça. Donc vous inquiétez pas s'il n'y a pas trop de vidéos, mais la chaîne va continuer, et il y aura peut-être une vidéo tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, on verra. Je fais ce que je peux, et puis après les fêtes, on reprendra, on fera des vidéos dehors, on ira se balader, et puis on organisera ma vie en van, hein, tout simplement. Donc voilà, merci à tous, merci pour votre soutien que j'ai eu pendant le petit moment difficile que j'ai passé. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. La vidéo fait 15 minutes, plus le générique, l'intro, l'outro, on va dire. Donc voilà, j'ai fait mes objectifs pour cette vidéo. Voilà, à bientôt pour j'espère, une très bonne nouvelle. Voilà, ciao, bye bye, sortez couverts, portez-vous bien, et à la prochaine vidéo.